Bonjour Rudy, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 4 décembre. 4 décembre, oui. C'est une date qui a une incidence au niveau liturgique. En effet, à partir d'aujourd'hui, on commence à demander la pluie en dehors d'Israël. Le principe est le suivant. Depuis la fin de Sukkot, exactement depuis Shmini Atzeret, on a fait Tefilat Geshem, le Tikkun Geshem, on a mentionné la pluie, et depuis ce jour-là, dans la deuxième bénédiction de l'Amida, au lieu de dire Morid Atal, on dit Mashiva Ruach ou Morid Geshem, qui fait souffler le vent et qui fait tomber la pluie. Mais c'est juste une mention de la pluie, ce n'est pas la demande. On ne demande pas la pluie à ce moment-là parce qu'il y avait encore les pèlerins qui étaient à Jérusalem et il fallait leur donner le temps de pouvoir rentrer chez eux et pas sous la pluie parce que c'est pas pratique. Alors, fondamentalement, on a laissé 15 jours aux Régalim, aux pèlerins, le temps qu'ils rentrent. C'est pour ça que en Israël, on commence à demander la pluie dans la 9e bénédiction de l'Amida à partir du 7 Marcheshvan. Donc ça fait depuis un moment qu'en Israël, on a demandé la pluie. En dehors d'Israël, on a adopté la tradition de Bavel, de Babylone, qui est de commencer cette demande à partir de 60 jours après la Tekoufa de Tishri. La Tekoufa de Tishri, c'est un moment où il y a un équilibre entre jour et nuit, et c'est pas vraiment l'équinoxe, mais enfin, la date, c'est le 7 octobre. Ouais, 7 octobre, c'est le jour de la Tekoufa, tous les ans, puisque ça dépend du soleil, parce que c'est lié aux saisons. Et c'est parce que c'est lié aux saisons, c'est lié au soleil, 60 jours plus tard, eh bien, ça tombe le 4 décembre, autrement dit aujourd'hui. Et donc, concrètement, à partir de ce soir Arvit, non pas ce matin, à Arvit, à partir de la prière du soir, en ce 4e jour du mois de décembre, eh bien, on va basculer, on va dire, à la période hiver, dans la 9e bénédiction de l'Amida. Dans le rite séfarade, on arrête de dire Barchenu et on passe à Barer Alenu. Donc le texte est plus long, qui est donc Barer Alenu au lieu de Barchenu. Dans le rite Ashkenaz, c'est Barer Alenu toute l'année, mais il y a différence, c'est qu'en hiver, on dit Veten, Tal ou Matar Livracha, c'est d'ailleurs les mots les plus importants, que ce soit le rite séfarade ou Ashkenaz, qui donne la rosée et la pluie, qui donne la pluie dans cette période. Dans le rite yéménite, ils disent Barchenu toute l'année, mais comme dans le rite Ashkenaz, avec la différence Veten, Tal ou Matar Livracha, qui donne la rosée et la pluie pendant la période d'hiver. C'est comme ça que vous allez comprendre que la chanson Barchenu mentionne après Veten, Ten, Tal ou Matar. Eh oui, c'est la version yéménite parce que ça a été composé par un yéménite, donc dans sa tradition. Donc à partir de ce soir, Barer Alenu dans le rite séfarade, Veten, Tal ou Matar Livracha dans tous les rites. Excellente journée. Hashem Elokai